Alors, mes chers amis, donc nous avons commencé cette semaine avec Parashat Lech Lecha, la troisième phase de l'histoire. Première partie de l'histoire, 10 générations, de Adam Arishon jusqu'à Noach. 10 générations, ce monde-là a été complètement détruit, décimé, un monde d'une dépravation comme ça qui n'a pas existé, terrible. La Torah dit là-bas, Mikol Asher Baharu, des mélanges, des harayot incroyables. Ils prenaient des femmes mariées, ils prenaient des hommes, ils prenaient des animaux. Même les malachim se sont corrompus, les animaux entre eux se sont mélangés. Ce monde-là, 10 générations. D'accord, il y a la chaîne des générations. Une génération, 2 générations, 3 générations, 4 générations. Là. De pire en pire, Hachem a détruit ça, c'est fini. Complètement déchiré, la chaîne des générations déchirée. Le Maboul, Noach, et on redémarre une nouvelle chaîne de générations. Noach, Shem et ses enfants, etc., etc. Et on arrive 10 générations plus tard. 10 générations plus tard, arrive un petit garçon qui s'appelle Avram. À cette époque-là, il ne s'appelait pas Avraham, Avram. Dès l'âge de 3 ans, il commence à interviewer son entourage. Ces 10 générations, quand Noach est sorti de la Teva, que je me a dit à Noach, il y a eu un premier départ qui a mal tourné. J'ai tout détruit, on a détruit, grasé complètement. Voilà, je recommence une nouvelle chaîne des générations à partir de toi. Voilà, sache que l'humanité devra fonctionner sur la base de ces 7 mitzvot, les fameuses Sheva mitzvot ben Noach. Les fameuses 7 mitzvot. Noachid, comment on dit Noachid. Bon. Et l'humanité doit fonctionner dessus. Voilà. Comment un goy est censé connaître les 7 mitzvot ben Noach? Tu vas à Place de la République ou je sais pas quoi à Montréal, c'est quoi la place à Montréal là? Tu vas là-bas, tu dis bonjour messieurs, il dit Montréal, lui, c'est quoi les 7 mitzvot ben Noach? Comment un ben Noach est censé connaître les 7 mitzvot ben Noach? Hein? Transmis. Mais son père doit lui enseigner. Et le père, comment il est censé le connaître? Son propre père doit lui dire. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Noach, voici les 7 mitzvot sur lesquels l'humanité doit fonctionner. Noach, il a transmis ça à ses enfants. Ses enfants à ses enfants. Certainement pendant 2, 3 générations, ça a bien marché. Au bout de 3, 4, 5, 6, ça a commencé à s'estomper. On savait qu'il y avait globalement les 7 mitzvot ben Noach. Donc quand Abraham est arrivé à son tour, il dit papa, alors c'est quoi les 7 mitzvot ben Noach? Mon fils, tu sais, bon, globalement, je sais pas vraiment. Demande. Il a demandé à grand-père, il a demandé à truc, hein, il est arrivé jusqu'à Nimrod, jusqu'au roi. Le roi qui lui dit, qu'est-ce que tu veux, mon petit garçon? Ben, c'est quoi les 7 mitzvot ben Noach? Laisse tomber, de toute façon, Hachem, c'est moi. Mais non, vous n'êtes pas Hachem, avec tout le respect que je vous dois. Vous avez un père et une mère, non, mais... Alors, Abraham, il ne comprenait rien. Et pourtant, ces 10 générations, ils étaient pas mal. Ils n'étaient pas comme les 10 premières générations. Ces générations, on voit qu'il y avait une grande ardoute. Il y avait une grande amitié. On voit dans la tour de Babel, la Torah dit Safarat. Ils étaient très unis. Tout le projet de faire la tour de Babel, c'est pour être unis, que rien ne nous empêche, rien ne nous sépare. Puis, il n'y avait pas de guerre. D'ailleurs, quand on a lu dans Lech Lecha hier, on a lu la guerre des 4 rois contre les 5 rois, oui, c'est vrai, on a lu ces rois. Le Midrash dit c'était la première guerre au monde, il n'y a jamais de guerre, il n'y avait jamais de guerre. La première fois qu'il y a eu une guerre, c'est là. Mais pendant 10 générations, il n'y a jamais eu de guerre, il y avait une grande ardoute. Pareil, le niveau de moralité était très bien. D'où je sais que le niveau de moralité était très bien. Lorsqu'on va voir dans Parashat Vaishlach que Shrem ben Hamor, il a pris de force Dina, vous savez, là-bas quand les fils ont entendu ça, ils disent quoi? Une telle chose ne se fait pas. Rachid dit,
toutes les nations, depuis le Maboul, toutes les nations étaient Gdourim Ba'arayot. Toutes les nations ont dit, ça y est, maintenant ça ne recommence pas. Donc il y avait une pureté morale. Il y avait une pureté morale. Il y avait une grande ardoute. Or, quel était le problème? Le Rav Rothenberg Zassan nous disait, le problème, c'est qu'il y avait un vide spirituel. Il y avait un vide spirituel. Un manque de transmission, un manque de projet. Moi, je reviens de France. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens, il y a la rue Oberkampf. Vous connaissez la rue Oberkampf? Vous ne connaissez pas? Bon, vendredi soir, après avoir mangé, pour aller à l'endroit où je dormais, j'ai traversé tout rue Oberkampf. Ah, je dis, tiens, c'est quoi ça? C'est nouveau, ça va? Alors, il y a comme ça des grandes tables un peu en hauteur, et autour de chaque table, donc tout au long de la rue Oberkampf, des bistrots, autour de chaque table, un groupe d'une dizaine de personnes, tous la même chose. Une chope de bière comme ça, énorme, et une cigarette. Parce que le gouvernement a enlevé des taxes sur les bières, maintenant une chope de bière comme ça, 3 euros. 3 euros une cigarette. Il paraît que la bière avec une cigarette, bah, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et alors, et mon frère m'a dit, regarde, tu vois, me dit, ils font de mal à personne. Ils passent toute la nuit, ils discutent. Ils discutent, une chope de bière, une cigarette, c'est sympa. Ils discutent, il y a un grand ado, ils font pas de mal. Il me dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, mon frère, mais il y a un vide spirituel terrible. Je vais m'évanouir. Je vais m'évanouir. On est dans le néant. Il y a un vide spirituel. C'est sympa, ils font de mal à personne, ils boivent de la bière, ils fument une cigarette. Un vide spirituel. Et quelqu'un qui a un peu de spiritualité, il ressent ça. Je me sentais mal, je ne peux pas savoir, je me sentais mal. Toute la rue comme ça. Le lendemain, tu te réveilles pour aller à Choule, un calme. Parce que tous, ils doivent être... un calme. Là, c'était bien, un calme. Un vide spirituel. Et lorsque Avraham Avinu, il a vu un vide spirituel, pas de transmission, il a poussé un cri de désespoir. Qu'est-ce qu'il a poussé comme cri? Hachem, je ne veux pas faire partie de cette chaîne de génération. Je ne veux pas m'inscrire dans ce monde-là. Je ne veux pas. Hachem dit, alors qu'est-ce que tu veux? Que je détruise tout le monde? Je vais le détruire. Non. Il dit, Hachem, il y a eu un premier départ avec Adam Arishon. Tu l'as détruit complètement. Aucune trace. Il y a un nouveau départ avec Noach. Ce départ avec Noach, c'est déjà 10 générations. Je ne me reconnais pas. Je ne veux pas m'inscrire dedans. Alors qu'est-ce que tu veux? Eh bien, un troisième départ à partir de moi. Je veux un troisième départ à partir de moi. Que toute l'humanité soit dans cette grosse chaîne de générations, vide de sens, vide de spiritualité et surtout vide de transmission. Et moi, je veux à côté, mon petit groupe, ma petite famille, un nouveau départ. Hachem m'a dit, mais c'est très dur ce que tu demandes là. C'est comment il y aurait dans l'histoire donc 2 chaînes de génération. 2 chaînes. C'est beaucoup plus difficile que ce que la première fois. J'ai détruit la première chaîne, détruit, c'est fini, on a effacé, on a redémarré. Donc il y a 8 milliards de gens. 8 milliards de gens. Les Chinois, les Coréens, les Africains, tout ce que tu veux. 8 milliards de gens sur la grosse chaîne de génération. Et à côté, une petite chaîne de génération. C'est ce que tu veux, oui. Bon, je vais peut-être te l'accorder, mais il faut les nisyonotes, il faut Shirbout Misraïm, il faut ceci, il faut ceci. Et ça a été accordé. Mais il faut savoir qu'Avraham Avinu, dans sa demande, il voulait inclure Ishmaël aussi. Ishmaël aussi, c'est mon fils. Que Ishmaël aussi soit dedans. Hachem dit non. Ishmaël ne veut pas, Ishmaël n'a pas voulu. Ishmaël, il est dans la grande chaîne de génération. Il voulait inclure Esav, ça aussi. Non, le groupe lui a dit Ki be Yitzhak, Ikare le Chazera. C'est par Yitzhak. Donc Yitzhak et non Ishmaël. Et be Yitzhak, une partie d'Yitzhak et pas tout Yitzhak. D'accord? Hors de Yitzhak, c'est sorti Yaakov et Esav, même Esav non. Donc il faut savoir, mes chers amis, il faut savoir que toute l'humanité s'appelle des Bnei Noirs. Toute l'humanité, c'est des Bnei Noirs. Et eux, ils ont une transmission. C'est à eux de transmettre les Sheva Mitzvot des Bnei Noirs. Ils le font pas, tant pis pour eux. Mais Avraham Avinu était prêt, mais il a vu qu'il n'y a pas. Ils ne les ont pas transmis. Et il dit, moi je veux transmettre.
Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'aime Abraham, parce qu'il veut transmettre. Il veut transmettre. Où on voit qu'Hachem a dit ça, lorsque Hachem va détruire Sodome et Amora, là-bas c'est marqué, Hachem a dit, cacherai-je d'Abraham ce que je m'apprête à faire. Pourtant, les manières d'actif, je l'aime. Je le connais, Abraham, je l'aime. Asherit Savet, Beto Harav, je l'aime. Il veut transmettre après lui, il veut transmettre. Et Béhémet, c'est ça la grande différence. Un Ben Israël, c'est quelqu'un qui a dans les tripes le besoin de transmettre. Je veux transmettre. Je veux transmettre. Quand Sarah, Rivka, Rachel, tous, elles étaient à Karot, Rachel a dit, je veux des enfants. Si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir. Pourquoi? Elle veut un enfant pour lui donner le biberon. Parce qu'elle veut transmettre. Je veux transmettre. Je veux transmettre. L'Europe de l'humanité n'a aucune intention de transmettre. D'ailleurs, tous ces gens que j'ai vus, Robert Kampf et tout, j'ai dit à mon frère, je dis, mais quoi, tout cela, ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Il dit, non, ils pensent que c'est fini. Ils sont là, d'ailleurs, je voyais, il y avait des jeunes, mais il y en avait qui avaient déjà 60 ans, non, c'est fini. C'est fini. Leur rêve, c'est de mourir une chope de bière à la bouche, et c'est tout. C'est ça. Et à côté de ça, tu as Abraham Avinu. Abraham Avinu. C'est-à-dire, c'est une chose extraordinaire. Chacun de nous, en naissant, il naît dans sa main, il a un anneau en or. Un anneau en or. Et à un moment, il faut accrocher cet anneau. Il faut accrocher cet anneau. C'est pas l'enfant qui accroche l'anneau. À ce moment, à un âge adulte, j'accroche l'anneau. J'accroche l'anneau. Alors tu as trois solutions. Tu as ce Hazve Shalom. L'oralenu. Un juif qui va se marier avec une non-juive. Il va mettre au monde 3 enfants. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait quoi? Ben, simplement, ce qu'il a fait, c'est que ce fameux anneau qu'il a reçu, cet anneau pour lequel Abraham Avinu s'est battu, eh bien cet anneau, au lieu de l'accrocher dans la chaîne d'Abraham, il l'a accroché dans la chaîne des nations. Voilà, mon anneau, je l'accroche. Voilà, mes enfants, l'anneau, enfin, je vous ai remis. Alors que notre ancêtre Abraham s'est battu pour avoir sa propre chaîne de génération, une nouvelle chaîne pleine de sens, pleine de transmission, eh bien lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a... D'accord, ça c'est une minorité de juifs qui avaient. Malheureusement, une grande partie, qu'est-ce qu'ils font de cet anneau? Il y a ceux qui ne transmettent pas. Ils restent entre juifs et tout, mais ils ne transmettent pas. D'accord? C'est la deuxième solution. Ils prennent l'anneau et ils le jettent à la mer, c'est tout. Ils le jettent à la mer. Et c'est fini. Et il y a ceux qui disent non, j'ai un anneau. J'ai un anneau. Cet anneau, je veux l'accrocher à la chaîne d'Abraham. Je ne suis pas un ben noir. Je ne vais pas non plus gâcher ce bel anneau en or. Je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher. Et un jour, il se marie. Un jour, il a des enfants. Un jour, il a des talmidim. Un jour, il transmet autour de lui. Il transmet autour de lui les valeurs. Il transmet la Torah. Il transmet la morale. Alors là, il a accroché son anneau. Il a accroché son anneau. Et le plus grand drame, c'est soit d'accrocher l'anneau chez le noir, soit de le jeter et de ne pas utiliser. Agave, juste pour la petite histoire, est-ce que vous connaissez au moins les Sheva Mitzvot Ben Noir? Est-ce que vous les connaissez au moins? Au moins les connaître, voilà. Voilà, il a dit à peu près, comme le... il a dit à peu près. Voilà, alors au moins, les Sheva Mitzvot Ben Noir, c'est simple, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Aleph, Ever Minachai. Ever Minachai, un ben noir n'a pas le droit de consommer un membre d'un être vivant. Un être vivant. Il faut que l'animal soit mort entièrement. Mais pareil, il n'y a pas qu'un membre. Il ne peut pas consommer n'importe quoi, par exemple du sang. Moi, j'étais à la Shrita à Orléans, quand j'étais jeune. À un moment, le Rautenberg voulait faire de moi un mashguer. Tout bon, ça ne m'a pas convenu. Mais pendant quelques temps, j'étais bon. Une fois qu'il y avait la Shrita, alors ils mettent le vin, ils mettent un verre sous la gorge et ils boivent un verre de sang chaud. Ah, c'est bon, c'est bon. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Pourquoi? Parce que l'animal est mort. Ils ont le droit. Ou alors ils mangent ce qu'on appelle le boudin. Vous savez ce que le boudin? Le boudin, c'est du sang coagulé. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Par contre, il est interdit de faire une saignée à un animal. Il y a des sportifs, à un moment, il y avait des sportifs, c'est un dopage. Ils font une saignée à un animal pendant que l'animal est vivant. Une saignée, ils boivent le sang. Ça donne des forces. Ou certaines tribus, des guerriers,
des guerriers. Pendant très longtemps, les guerriers, avant d'aller à la guerre, alors, ils buvaient un verre de sang chaud pour la guerre. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire une saignée. C'est interdit. C'est fermé la règle. Donc, un goy qui fait ça, il vient de transgresser une des Sheva Mitzvot des Noirs. Il est interdit. Bête, Birkat Hashem. Interdit de blasphémer le nom de Dieu. Blasphémer, maudire Hashem, blasphémer. Interdit. Gimel, Gezel. On n'a pas le droit de voler. Le vol est interdit. Interdit. Alors qu'avant le Maboul, c'était basé sur le vol. Hamas. Tout le monde volait. Interdit de voler. Dalet, Dinim. Il faut des tribunaux. Il faut que la société, il y ait des tribunaux qui jugent les fauteurs. Et puis les 3 avérotes, ne pas tuer, ne pas faire avodah zara et ne pas prendre une femme qui est déjà mariée. C'est ça que je vous redis, je veux que l'humanité fonctionne sur ces 7 mitzvot extraordinaires. 7 mitzvot. Humanité qui va respecter l'animal. Je vous permets de tuer l'animal. Alors qu'avant le Maboul, on n'avait pas le droit de tuer les animaux, vous savez. On n'avait pas le droit. Adam Arishon, les 10 premières générations n'avaient pas le droit de tuer un animal pour le manger. C'est interdit. Ils étaient végétariens ou ils pouvaient manger un animal qui était mort déjà. Un animal qui est mort, ils pouvaient le manger. Mais tuer un animal, abattre un animal pour le manger, pourquoi? Pourquoi, au nom de quoi? L'animal, il est comme toi. Mais après le Maboul, où même les animaux ont fauté, alors Hachem a donné le droit à l'homme d'abattre un animal pour le manger. Donc on a le droit de tuer un animal pour le manger. Mais Hachem a dit, mais vous attendez que cet animal soit mort complètement avant de le manger. Et si vous voulez boire du sang, attendez que l'animal soit mort. Ne prenez pas. Ça c'est bête, un respect du divin. Ne pas blasphémer, ne pas se moquer de Dieu. Gimel, un respect du droit, du bien d'autrui. Ne pas voler. Chacun travaille à sa fortune, interdit de voler. Dalet, il faut qu'il y ait la justice, la police. Et puis, les 3 grandes, ne pas tuer, ne pas prendre une femme mariée, respect de la famille. Et avodah zara, n'allez pas servir les idoles. Mais mettre une humanité qui fonctionnerait sur la base de ces 7 mitzvot, c'est une belle humanité. Belle humanité. Comment ils sont censés savoir? Eh bien que chaque père transmette. Or, aujourd'hui, tu prends un petit ben noir sur les 8 milliards, tu peux aller n'importe où dans le monde, et tu attrapes n'importe qui, tu lui dis, tiens, ben noir, oui, tu es au courant des 7 mitzvot, j'ai entendu globalement, c'est quoi? Il n'y a pas de transmission. Le cas Israël a transmis, tu prends n'importe quel juif, le plus ignorant de Torah, tu lui dis, tu sais que tes ancêtres étaient esclaves en Égypte? Ah oui, qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Mon père. À quelle occasion ton père te l'a dit? C'est l'heure de Pessah. Chaque année, mon père me répète, Abadim, Aïno, les pharaons, Israël. Il n'y a pas un seul juif qui ne sait pas ça. Que les juifs ont été esclaves en Égypte, et qu'il y a eu les 10 plaies, et ils ont été. Même le juif le plus. Il est au Seder de Pessah. Il est au Seder. Moi, je me rappelle encore mon Seder de Pessah à Tunis. Il y avait mon grand-père, Papa Chou, à la vache, Papa Chou. Yosef, c'est le père de mon père. Papa Chou, il faisait en arabe et tout. Papa Chou, il nous disait qu'il se rappelle que quand il était petit, il y avait son grand-père au Seder de Pessah, et que le grand-père, il racontait que quand il était petit, il y avait son grand-père. Donc moi, en fait, qui suis là, je suis lié, je suis lié à mon père que j'ai connu, je suis lié à mon grand-père que j'ai connu, mais mon grand-père nous rappelait qu'il a connu son grand-père, donc je suis lié à mon arrière-grand-père et à mon arrière-grand-père. Mais mon grand-père racontait que son grand-père disait qu'il avait connu son grand-père. Donc il n'y a rien là. Donc rien de moi, je suis lié avec 7 générations déjà. Il y a au moins 7 générations qui n'ont pas coupé la transmission. Imagine, Laura, nous maintenant un juif chez qui ils vont dire, allez, on fait plus les Pessah, ça va avez histoire. Allez, c'est fait ça. Allez, on mange la galette, comme ça, mais pas la peine de raconter l'histoire. Allez, parlons plutôt de la Shoah ou de l'Inquisition d'Espagne. Tu prends le gosse après, tu es au courant que tes ancêtres en Égypte? Ah non. Ah non, moi je sais que mes grands-parents étaient à Auschwitz, d'où? Non mais, je ne sais pas. Pourquoi? Mon père ne m'a pas raconté. Monsieur, vous ne m'avez pas raconté? Non, mais ça va, ça suffit. Une histoire de 3000 ans, on ne va pas la répéter, non, ça va, mais, d'accord? Imaginons quelqu'un va dire, non, moi je redémarre mon histoire à partir de la création de l'État d'Israël. Ça suffit. Et bien l'anneau, il a jeté à la poubelle. Et ça, a priori, ça n'existe pas.
Il n'y a pas un juif qui n'a pas transmis. Vous comprenez? Et d'où ça vient, ça? Abraham Avinu. Abraham a dit, je veux transmettre. Je veux transmettre. Donc nous ne sommes pas des blés noirs. Et chaque fois qu'un juif, il va faire un choix dans sa culture, ou dans quoi que ce soit, où il va oublier une certaine forme de transmission, où il va adopter un certain oubli, une certaine culture et tout, attention, tu t'approches dangereusement des blés noirs. Par exemple, vous savez qu'il y a une chose incroyable, je me suis rendu compte, vous savez que malgré la supercherie de la théorie de Darwin, c'est une supercherie comme c'est pas possible, ça, c'est une invention, il y a des... D'accord, aucun scientifique ne cautionne ça. Et pourtant, tout le monde y croit. Tous les hommes en sont persuadés que l'homme descend du singe. Ils y croient. Tu attrapes n'importe qui. Tu dis, c'est quoi l'origine de l'homme? Le singe. Et le singe, il descend d'où? De l'arbre. Le singe, l'homme descend du singe. L'homme descend, ils sont tous persuadés. Ça, ils ont transmis. Tu prends n'importe quel d'où descend l'homme? Du singe. Ils sont persuadés de ça, mais c'est une supercherie. D'ailleurs, ils ont un petit peu raison, mais dans l'autre sens. Parce que c'est vrai qu'il y a de telles similitudes entre le singe et un homme. Attends, c'est pas possible, hein. D'accord? Mais c'est quoi l'histoire du singe? Vous savez qu'en fait, Hachem, il n'a pas créé les singes. À la création, il n'a pas créé les singes. Les singes, quand il y a eu la tour de Babel, la fameuse tour de Babel, où ils étaient tellement unis, alors Hachem est venu, il est intervenu. Alors là-bas, la Gemara raconte, il y a certains qui sont morts. Certains se sont transformés en démons, les démons. D'autres ont été transformés en animal. Certains en singes, mais il n'y a pas eu que des singes. Certains en ours, certains en hibou, certains en... Ah tiens, alors là, je vais vous étonner. Certains en quoi? En éléphant. En éléphant! Et d'ailleurs, c'est rigolo, pour la petite histoire. Moi, aux toilettes, on ne peut pas étudier la Torah. Alors, qu'est-ce que j'ai toujours cherché une petite revue scientifique, quelque chose comme ça. Et une fois, j'étais tombé, j'aime bien, moi, les animaux. Et alors, une étude qui se prolonge sûrement, ils ont commencé à étudier la similitude entre les éléphants et les êtres humains. Et par exemple, je vais vous apprendre des choses, je ne me rappelle pas tout par cœur, mais ce qui me revient, par exemple, le seul animal qui pleure avec des larmes, comme l'être humain, c'est l'éléphant. Quand on dit les larmes de crocodile, parce que le crocodile il pleure mais il n'a pas de larmes. Donc quand quelqu'un il pleure, voilà, arrête-toi avec tes larmes de crocodile là. D'accord? Le chat il pleure, il pleure, mais il n'a pas de larmes. Le seul animal qui pleure et qui a des larmes, comme un être humain, c'est l'éléphant. Le seul animal qui, quand un petit éléphant devient orphelin, il est immédiatement adopté par une éléphante qui le prend comme si c'est son fils. Comme chez les êtres humains. Un orphelin, il est adopté par une autre maman. Il y a une autre maman qui l'adopte et tout, comme les êtres humains. C'est l'éléphant. Dans le monde animal, ça n'existe pas, ça. Tiens, d'ailleurs, la femelle, dans tous les animaux, la femelle, elle a un pis comme ça, avec une mamelle avec des pis, 5 pis. Et ces mamelles se trouvent en bas du ventre. D'accord? Le seul animal qui n'a pas de pis, a une poitrine, comme une maman. Maman est en haut, comme une maman, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est pas comme des animaux qui a la mamelle en bas du ventre. Il a en haut la poitrine, en haut. Comme une maman, il allait. Et comme ça. Et donc les scientifiques se disent, c'est incroyable les similitudes qu'il y a entre l'éléphant et l'être humain. La vraie réponse, c'est quoi? C'est que l'éléphant descend de l'homme. Il y a des hommes qui ont été transformés en éléphants. C'est une Gemara Mefourachet, non? D'ailleurs, j'ai oublié, il faut que je redemande, parce que moi, j'ai lu ça une fois il y a un livre qui s'appelle Matok HaOr, de Rav Levenstein. Vous connaissez Matok HaOr, vous ne l'avez pas ici à Shiva? Bon, il a rapporté une fois ce truc-là. Et alors, et moi j'ai cherché les Midrashim, il y a le coup de Shimoni, Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma, je n'ai pas trouvé. Et alors, je dis, il faudrait que je demande une fois à Rav Levenstein. Et une fois, j'ai rencontré Rav Levenstein, je lui ai dit, ça tombe bien, vous avez écrit dans votre truc, dans votre livre là, que certains hommes sont transformés en éléphants. C'est quoi la source? Il a réfléchi comme ça, il me dit, je ne me rappelle pas. Ah non ah non Dieu. Alors, heureusement, j'ai appelé mon fils. Vous savez, avec tous ces programmes maintenant, je ne sais pas comment, j'étais en voiture, j'avais mon fils. Dis-moi, Réveil Mzag, je m'apprête là à aller un jour, je voudrais dire ça, mais tu peux me trouver la source? T'inquiète pas, papa, reste en ligne. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il m'a sorti. Sanhedrin, ça me bête, j'ai oublié la référence. Il faut entre-temps que je la... Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé, c'est une Gemara Mefourachet, qui détaille là-bas tout ça. Et tout. Même les hiboux, là, il a les yeux comme ça. En tout cas, voilà.
pour te dire que l'homme descend du singe. Non, le singe descend de l'homme. Ça descend de l'homme. Mais les goïms croient encore. Ils continuent à croire. Une transmission du sheker, c'est faux. Plus personne scientifiquement ne croit une chose pareille. Ils continuent. Abraham avait dit, je ne veux pas faire partie. Je ne veux pas faire partie de ce monde vide de spiritualité. Il dit, mais ils sont sympas. Moi, je vous dis, ce vendredi soir, j'étais traumatisé. Ils sont sympas. Mais quoi sympa? Mais c'est vide. Ils parlent que des ch'touillottes toute la nuit avec leur verre de bière et leurs cigarettes, que des ch'touillottes. Ils vont pas se marier, ils vont pas fonder de famille, ils vont rien transmettre. Ils vont rien transmettre à un monde vide de spiritualité et qui nous transmet que des shkarim. Des shkarim vont transmettre, je sais pas quoi. Et nous sommes des juifs. Et un juif bémet, il a tellement ça dans ses tripes qu'il veut transmettre, que bémet, il veut transmettre même au goïm. Moi, j'étais dans le train et j'entendais une dame qui disait à son petit-fils, son fils de 3 ans, « Tu es méchant, je te parle plus. Tu es méchant, je te parle plus. Tu es méchant, je te parle plus. » Ce pauvre gosse, 3 ans, « Tu es méchant, je te parle plus. » Alors je me suis levé, je lui ai dit, « Ah, ils sont difficiles parfois. » Elle me dit, « Ah oui, qu'est-ce qu'il est méchant, hein? Qu'est-ce qu'il est méchant ?» Je dis, « Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a ?» Elle me dit, « Vous voyez pas, il va partout, il dérange les... » Oh, mais c'est un enfant, juste un enfant. On comprend. Non, et puis une fois, le train, il a freiné, il est tombé, il a failli se faire mal. D'accord, mais de là, le traiter de méchant, vous lui donnez une étiquette, madame. Une étiquette, non. Dites-lui en positif, il faut être gentil. Faut être gentil. Alors après, elle s'est accrochée avec moi. Et alors, et je dis, pourquoi vous dites, je te parle plus? Vous savez, un enfant, il a peur que sa mère l'abandonne. C'est une menace trop forte pour lui, il ne faut pas vous le traumatiser. Non, dis, sois gentil. Alors après, elle est venue, la petite sœur de 5-6 ans, elle m'a dit, eh ben moi, je sais compter jusqu'à 5 en arabe. J'ai dit, moi aussi, après, elle me dit, et je sais même comment on dit du pain en arabe. J'ai dit, moi aussi, alors elle était comme ça, elle me dit, quoi, vous aussi, vous êtes algérien? Elle me dit, non, moi je suis tunisien. Ah, vous êtes algérienne? Vous êtes algérienne et moi je suis tunisien. Mais moi je suis juif. Je suis un juif tunisien. Voilà, écoutez, vous savez, ben, ça change rien. Donc pour cet enfant, il est bien éduqué. Ne lui dites pas des mots méchants. Ne le menacez pas que vous avez pu lui parler. Ne lui donnez pas une étiquette. Simon, ne dit pas, tiens, un menteur. Dis, c'est du mensonge. Ne dis pas, tiens, méchant. Il faut être gentil. Elle était comme ça. Hop, à ce moment-là, ils sont arrivés, ils sont descendus. Ouais. Elle dit, ah ben, il y a papa qui nous attend et tout. Je dis, bah alors, bonne famille, éduquez bien vos enfants. Après, je me suis dit, je suis un juif. Mais un juif innocent, en vrai. Un juif innocent, il veut transmettre. Il veut transmettre les valeurs. Il veut, tu vois quelque chose de confus, de tordu, tu veux intervenir. Moi, une fois, il y avait une femme, j'ai vu une femme qui tapait son fils. Tapait à la station de bus. Elle le tapait. J'en pouvais plus, manger. Oh, je suis arrivé, je dis, mais enfin, madame. Elle me dit, bah quoi? C'est mon fils, hein? Bah quoi? C'est mon fils, hein? Un juif, c'est ça, un juif, il vibre à l'intérieur de lui. Voilà, donc c'est ça. Donc si on vous demande qu'est-ce que c'est quoi vous les juifs? Eh bien l'humanité. C'est pour ça qu'on appelle Abama Ivri. L'humanité est d'un côté. C'est le Rov. Et à côté de ça, à Ivri, de l'autre côté du fleuve, il y a un petit bonhomme. Et ce petit bonhomme, il a créé une nouvelle chaîne. Et donc il y a dans le monde 2 grandes chaînes. Une chaîne là, une chaîne là. Et chacun a son anneau entre les mains. Et il y a un moment où il doit accrocher son anneau. Il y a ratson que chacun de nous accroche son anneau à la chaîne d'Avraham Avinu, que vous vous mariez, que vous ayez des enfants, que vous ayez des talmidim, que vous puissiez transmettre, Bezat Hashem, la Torah, les valeurs, les midot, Veniske, les Kadeshem, Shamim, Berabim. Amen, Ken Ratson.